Alors, je vous dis encore bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Et comme toujours, quand on vient dénoncer, on doit aussi venir vous donner des résultats quand les choses changent ou bien quand il y a une résistance. Donc aujourd'hui, on vient par rapport au remariage annoncé par Marcelo Tounassi qui a fait couler beaucoup d'encre dans les réseaux sociaux. Et pas seulement dans les réseaux sociaux, même dans son église, même dans leur confrérie, et les pasteurs de la francophonie, tout le monde a été secoué et bouleversé par l'annonce de Marcelo Tounassi. Donc, il faut savoir que quand on vient parler, on ne vient pas parler parce qu'on a le plaisir de parler ou bien on veut nuire à quelqu'un, mais on dénonce les œuvres des ténèbres. Ça, je l'ai toujours répété, quand on vient parler, parce que ce n'est pas contre la personne physique, mais contre l'esprit qui anime ces personnes-là, contre les esprits qui animent ces personnes-là, contre les œuvres des ténèbres. Qui vous dit que le Seigneur ne veut pas sauver, par exemple, Marcelo Tounassi? J'ai toujours dit, priez pour lui, si c'est encore possible, parce que pour d'autres, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus un retour. Le retour n'est plus possible parce que tellement possédé par le diable, et seul Dieu qui peut déterminer qu'est-ce qui peut arriver. Pour nous, nous sommes là juste pour venir vous montrer quand quelque chose va contre la parole de Dieu. Maintenant, pour le remariage de Marcelo Tounassi, et nous avons entendu plusieurs choses. Nous avons entendu des femmes qui se sont enflammées sur les réseaux sociaux. Nous pouvons entendre la famille de Blanche Tounassi qui était dans tous les États aussi. Et aujourd'hui, Marcelo Tounassi est sorti. Et qu'est-ce qu'il va dire? On va tous l'écouter après ce générique. C'est parti les amis. Bonsoir Yahweh TV. Bonsoir Yahweh TV. Votre émission, les amis de la vérité. Les amis de la vérité. Les amis de la vérité. Abonnez-vous massivement. Sans plus tarder, chers frères et sœurs en Christ, on va écouter Marcelo Tounassi. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous dis shalom et bienvenue encore dans votre émission Les Amis de la Vérité. Marcelo Tounassi qui vient de faire une autre sortie médiatique. En fait, il a parlé dans son église à ses fidèles concernant le sujet du remariage. Et je vais vous traduire parce qu'il y a des parties où il a parlé en lingala. Pour nos amis qui ne comprennent pas le lingala, je vais essayer par la grâce de notre Yahweh faire la traduction. Donc, on écoute Marcelo Tounassi et à très bientôt. Là, il dit la paix, mes chères mamans. J'ai eu peur de vous, vous êtes terrible. Péché, je n'ai pas honte de vous, je n'ai pas peur de vous. Le jour où le temps de Dieu arrivera, je vais passer ici, bien aimé dans un monde. Aussi, j'aimerais vous dire, ne suivez pas ce qui se dit sur Internet, soyez en paix. Les mamans, soyez en paix, je suis encore là. Amen. Les mamans, soyez en paix, je suis encore là. Moi, je semble comprendre que Marcelo Tounassi a pris conscience de la décision prise autrefois de se remarier dans peu de temps. Peut-être qu'il veut dire à ses fidèles qu'il a bien compris que beaucoup de gens, beaucoup de ses fidèles n'étaient pas contents puisque beaucoup connaissaient sa femme. Et donc là, il a pris peut-être conscience et tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, le mécontentement de plusieurs personnes, il s'est dit mieux vaut se ressaisir. Et si le jour qu'il y aura quelque chose, je vais parler ici comme je parle toujours. Amen. Kimia bande koba mama.
Nabangi bino ya boza somo, Il répète encore la paix, mes chères mamans, j'ai eu peur de vous. Vous êtes très terrible. Ben voilà. Donc, par sa voix, on peut sentir qu'il ne parlait pas avec un air méchant. Ben, quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui a pris conscience de ses erreurs et qui s'est dit que c'était peut-être pas le moment et peut-être qui a compris qu'il avait choqué les gens. Ben, tout simplement, il devait aussi demander pardon. Donc, il n'y a pas que des fidèles de son église, mais je pense qu'il devait inclure, peut-être qu'il a fait dans les coulisses, à sa belle famille et aussi à ses enfants. Alors vous, qui êtes de la compassion, c'est ici que nous disons les choses, pas sur TikTok, ni sur YouTube, ni quoi que ce soit, ici. Et oui, il dit à ses fidèles que c'est pour eux, ils doivent dire des choses dans leur église, mais malheureusement, leur église tout se passe en direct, donc ils ont une chaîne de télé, ils ont une chaîne YouTube, ils ont un Facebook, ils ont un TikTok et tout se passe en direct, les amis. Donc là, Marcelo Tounassi dit une chose et son contraire. Donc voilà un peu, cher Marcelo Tounassi, tout ce que tu dis dans ton église est en direct. Donc c'est pareil, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Twitter, tout est pratiquement en direct. Et donc, les gens regardent ta chaîne et tu balances toi-même aussi tes prêches, tout ce que tu fais là sur les réseaux sociaux. Donc, finalement, les gens n'ont rien inventé et les gens ne peuvent pas attendre tout le temps que tu parles à ton église seulement. Si tu veux parler à tes fidèles, et il est peut-être préférable pour certains sujets d'arrêter les caméras pour que ça soit propre à tes fidèles. Mais une fois que tu laisses les caméras allumées, tu mets tes YouTube en direct, Facebook, Twitter, et c'est à la portée de tout le monde. Comme toi-même, tu avais dit que tu es aussi un homme, tu as un ministère sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas venir dédouaner, tu ne peux pas venir renier encore que tu ne parles pas sur les réseaux sociaux parce que tu avais dit que tu as un ministère sur les réseaux sociaux. Et donc, cher frère Marcelo, il faut savoir te cadrer un peu dans tout ce que tu dis. On continue de l'écouter, les amis. Alors, les mamans balancent un peu les mains. Kimia bandeko ba maman. Na bangi bino ya boza somo sobo siliki. Après avoir demandé à ses mamans, à ses fidèles mamans dans son église de balancer leurs mains, il dit que la paix encore, vous êtes très terrible. Et puis il dit que quand vous fâchez, c'est comme il voulait dire que c'est grave quand les femmes se fâchent. Donc il disait ça avec un air, je vous ai dit que c'est bon. Voilà, comprenez que quand quelqu'un fait une erreur, surtout pour ceux qui s'appellent pasteurs, ils veulent souvent pas demander pardon. Ils ont souvent du mal à reconnaître que je m'étais trompé, je vous demande pardon parce que je vous ai vexé. Mais aussi en congolais, pour dire Kimia, ma maman, c'est-à-dire la paix, mes chères mamans, c'est aussi quelque part une manière de demander pardon. Je ne sais pas si je me trompe, si quelqu'un peut bien m'aider. Pour ceux qui comprennent mieux le lingala, ben, c'est comme une personne, au lieu de dire par exemple, je vous demande pardon comme ça, la personne peut venir dire paix, c'est-à-dire quelque chose de demander la paix et de demander pardon. Moi, c'est ce que j'ai compris et que Marcelo Tounassi a compris que ce qu'il devait faire là, même si la femme là existe déjà, et c'était pas peut-être le moment. Donc là, il parle à ses fidèles, mais malheureusement, lui qui refuse les réseaux sociaux aujourd'hui, il parle en direct, c'est-à-dire ses caméras sont allumées, son YouTube, son Facebook, son Instagram, donc rien n'est caché avec Marcelo Tounassi. Dis à ta maman, la maman qui est à côté de toi, cessez le feu avec le pasteur. Acclamons les mamans. Non, c'est ce que j'ai semblé comprendre quand il dit
que les mamans cessaient le feu. Donc, c'est une manière de dire que, ben, bon, là, j'ai compris la leçon. Hein, maintenant, vous pouvez me pardonner, vous pouvez arrêter maintenant de me critiquer parce que je vous avais dit que nous, on parle sur les réseaux sociaux, mais même dans son église, plusieurs personnes n'étaient pas d'accord avec l'idée de vite se remarier. Voilà. Donc, ce n'est pas que Marcelo Tounassi ne peut pas se remarier. Là, il est libre. Hein, selon la parole de Dieu, il n'y a plus d'alliance avec Blanche Tounassi qui est partie, qui nous a précédés. Voilà. Donc, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et là, il y a une séparation, vraiment, mais une séparation éternelle. Voilà. Donc, Dieu a établi les choses comme ça. Blanche Tounassi est partie, quelle que soit la manière dont elle est partie, quelles que soient les circonstances, on parle de la mort. Donc, entre les deux, il y a déjà une séparation, puisque lui, il est resté, il est encore de ce monde-là, et puis, ce n'est pas un homme de 75 ans, il a le droit de se remarier. Rien ne l'empêche de se remarier. Mais ce qu'on a condamné avec l'histoire de remariage de Marcelo Tounassi, c'est ce qu'il a fait de ça. C'est-à-dire, ta femme est morte, ça fait même pas 3 mois, ça faisait pas 3 mois, quand il a annoncé qu'il n'avait pas reçu le don de célibat, ça aussi c'est biblique, et nous, on se disait qu'il n'avait pas pensé, qu'il ne pensait même pas à ses enfants, qu'il ne pensait pas à la belle famille qui était encore choquée. Parce que c'est ça aussi, l'empathie, tu vois. Hein? Donc, on dit pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, cette famille est encore la douleur. Parce que Marcelo Tounassi va se trouver une femme, peut-être qu'il a déjà une fiancée ou une femme, ça va pas disparaître l'image de Blanche Tounassi parce qu'ils ont des enfants. Donc, à chaque fois qu'il va voir ses enfants, cette image de Blanche Tounassi restera là. Parce que sur l'acte de naissance, comment on appelle ça au Congo, l'acte de naissance, en tout cas, l'acte de naissance des enfants, il y a le nom de Blanche Tounassi. Donc, sur ça, Blanche Tounassi restera gravée à vie dans sa vie. Pas que comme mari et femme encore, parce qu'il n'y a plus de relation entre les deux, parce que l'autre est au-delà, et lui, il est sur terre, mais à travers les enfants, Blanche Tounassi restera présente dans sa vie. Et mais il va se trouver une femme, peut-être qu'il aura encore des enfants avec cette femme, peut-être il va naître encore d'autres sentiments qu'il n'a pas expérimentés avec Blanche Tounassi. Et ça, c'est tout à fait normal parce que cette femme ne sera pas Blanche Tounassi, ça sera une autre femme. Bon, donnons à cette femme-là le nom de Brigitte. Hein, on prend blanc, bébé, Brigitte. Donc, Brigitte n'aura pas forcément les mêmes qualités, les mêmes défauts que Blanche Tounassi. Peut-être que ce que Marcelo Tounassi n'a pas expérimenté de bien avec Blanche Tounassi, il pourra l'expérimenter avec Brigitte. Ou bien ce qu'il n'a pas expérimenté de mauvais avec Blanche Tounassi, il pourra expérimenter ça avec Brigitte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans tout ça là? Marcelo Tounassi ne peut pas voir seulement lui-même parce qu'il n'est pas resté un veuf sans enfant. Il est resté un veuf avec des enfants. Donc, une femme qui doit faire partie de sa vie doit aussi forcément faire partie de la vie de ses enfants. Ça, en levant d'abord notre histoire de la Bible. Parlons d'abord de la vie. Voilà, comme tout être humain sur cette terre. Voilà, lui, il va prendre une femme. Vous voyez, avec cette femme-là, ils auront une chambre. Dans leur chambre d'intimité, ils vont se faire du plaisir. Le plaisir que ces enfants ne vont pas partager avec leur papa. Vous voyez, les sentiments que leur papa va avoir envers cette femme, peut-être que ça ne sera pas les mêmes sentiments que ces enfants vont avoir avec cette femme qu'on nomme, on surnomme comme ça, Maman Brigitte. Donc, il faut un temps
pour bâtir cette relation. Parce que à chaque fois, surtout pour les filles, c'est vraiment compliqué. Les filles sont souvent jalouses de la femme de leur papa. Donc, chaque fois que leur papa peut-être va rire avec Brigitte, peut-être que les filles ne vont pas prendre ça bien parce qu'elles risquent de revoir leur maman. Comment est-ce ils étaient avec leur maman? Quand leur maman était en vie, qu'est-ce qui se passait avec papa? Donc, Marcelo Tounassi ne peut pas penser à lui-même. Il doit aussi penser à ses enfants, le bien-être de ses enfants. Même si je vous avais dit, même si ces enfants-là ne parlent pas aujourd'hui, ces enfants risquent de parler un jour. Donc lui, comme qui se nomme pasteur, il doit être un modèle. Voilà, un exemple. Il est un grand garçon. Donc il doit enseigner par sa manière d'être, il doit enseigner ça à ses enfants. Tantôt tu peux ou ne pas dire un mot, ta vie peut être un modèle. Donc, tes enfants doivent se référer à toi face à telle situation. Qu'est-ce que papa avait fait? Qu'est-ce que papa pouvait faire? Donc, voilà un peu, c'est sur ce point-là que nous, on avait parlé. Mais sinon, concernant que Marcelo Tounassi va se marier, va se remarier, vous êtes contre, vous êtes jaloux, vous êtes non. Les amis, je vous ai toujours dit, quand cela n'est pas contre la doctrine, on ne peut pas venir parler. Mais on parle aussi des faits sociaux. N'oubliez pas, nous ne sommes pas au paradis, nous sommes sur terre. Sur la terre, là, on vit avec des humains. Marcelo Tounassi avait marié Blanche Tounassi. Donc, avant, elle ne s'appelait pas Blanche Tounassi. Elle était chez ses parents, chez sa maman, chez son papa. Il avait ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, ses amis, ses oncles. Vous comprenez? Blanche Tounassi a laissé une grande famille. Bon, du côté de leur famille, elle ne sera jamais remplacée. Mais jamais. Donc, eux, ils ne vont plus avoir Blanche Tounassi. Maintenant, pour la maman qui est restée, il peut voir Blanche Tounassi à travers ses petits-enfants et son fils. Donc, comme normalement Marcelo Tounassi, selon l'Alliance, reste toujours aussi le fils de cette maman. Donc, Marcelo Tounassi peut être une consolation pour cette famille à travers sa manière d'être. Voilà. Si tu ajoutes encore à Marcelo Tounassi son titre, je ne sais pas, on l'appelle, je pense, je ne sais pas si l'évangéliste ou quel titre qu'il a dans l'église. En tout cas, excusez-moi, sincèrement, je ne connais pas trop son titre, mais je donne pasteur. Parce que je ne sais pas s'il est évangéliste ou révérend, mais en tout cas pasteur. Si on prend le titre de pasteur, selon la parole, donc il devait porter deux casquettes. D'abord, comme beau-fils et deuxièmement, comme pasteur. Donc, porteur de la parole. Et il devait consoler cette famille à travers son comportement, étant le mari ou bien le veuf de leur fille, et puis le papa de leurs les petits-enfants ou bien les nièces, les neveux, prenez ce que vous voulez, en tout cas. Ils sont liés par ces enfants-là maintenant. Puisque Blanche Tounassi est partie, la famille de Blanche et la famille et Marcelo sont liés maintenant à travers les enfants. Donc, quand on va demander une famille maternelle, c'est sûr que ce sont les sœurs, les frères de Blanche qui seront là, qui vont se présenter. Donc, on le veuille ou pas, ça reste toujours deux familles unies à travers les enfants. C'est pour cela que Marcelo Tounassi doit être un modèle, doit être une consolation envers cette famille à travers son comportement et aussi leur apporter la parole. Il devait être une bénédiction, pas leur apporter encore beaucoup de soucis en parlant mal, tout cela, parce qu'entre-temps, là, il sortait des paroles comme s'il était insensible à la douleur de ses enfants et de la famille de Blanche Tounassi, parce que lui, peut-être qu'il est déjà consolé. Vous voyez, s'il trouve une femme, s'il a déjà trouvé une femme, ça veut dire qu'il est déjà consolé. Aussi, il y a un point.
les gens de son église, ses fidèles à lui, étaient habitués à cette femme-là, à Maman Blanche. Donc, il y en a qui ont eu des infinités avec sa femme. Et ces personnes-là ne vont pas comprendre que 2 mois après, tu leur parles de remariage. Ça, c'est un point que Marcelo Tounassi n'avait pas bien vu dans son église. Ça commençait à trop parler, mais comme on dit ne touchez pas à mes oins, personne ne voulait hausser la voix, c'est-à-dire personne ne voulait dire ça ouvertement. Mais ça chuchotait, comme les chrétiens sont souvent hypocrites. Voilà, ils ne veulent pas dire des choses telles qu'elles sont. Surtout que c'est le pasteur, ah, il ne faut pas parler, sinon tu seras maudit. Mais non, tu peux dire des choses avec respect, tu peux dire des choses avec considération pour dire que pasteur, est-ce que je peux te voir? Et puis moi, je me dis que toujours dire pasteur, il s'appelle Marcelo Tounassi. Hein? Paul pouvait dire, moi Paul, votre frère. Vous voyez les amis, ça encore, ça aide beaucoup. Quand on met des titres là, ça empêche les autres. C'est comme si c'était des rois, des dieux, de ceci, et vous êtes en bas. C'est comme si eux, c'est-à-dire, c'est à eux de communiquer avec Dieu et puis vous rapporter ce que Dieu a dit, comme Moïse était parti prendre les 10 commandements et puis redescendre. Non, ça là, tout ça là, les amis, le voile a été déchiré. Donc, frères et sœurs en Christ, tu pouvais aller voir Marcelo Tounassi, prendre un rendez-vous, lui dire, écoute mon frère, tu as parlé, mais j'ai été choqué. Parce que la manière dont moi j'étais avec Maman Blanche Tounassi, la manière dont toi tu nous as présenté Maman Blanche, l'amour que tu nous démontrais d'elle de son vivant, on ne pouvait pas penser que 2 mois après, tu pouvais nous parler du remariage. Il faut être vrai, les amis. Beaucoup ont boudé. Voilà. Même il y a certains pasteurs qui sont sortis pour dire que Marcelo Tounassi n'est pas sage. Il n'a pas été sage. Vous voyez? Donc, ça veut dire que même parmi eux, leur confrérie des pasteurs francophones, certains étaient aussi touchés, hein, n'ont pas aimé ça. Mais comme ils sont hypocrites, je vous ai toujours dit, l'empire ne doit pas tomber. Donc, même quand il y a des choses, il faut savoir dire, il faut se soutenir, tout ça là, non. Ça a été mal vu. Lise Manzambi, quand elle est sortie, je vous ai toujours dit, on ne peut pas venir faire des émissions pour faire. Lise Manzambi est sortie, quand elle parlait, on pouvait sentir oui, elle disait, Marcelo Tounassi a le droit de se marier, mais on pouvait comprendre aussi que est-ce que c'était le moment? Parce que, regardez un peu, même quand quand tu étais célibataire, mais c'est pas d'un coup, 1 mois après, tu t'es marié. Quand tu croises un homme, quand tu croises une fille, et si vous faites seulement 1 mois, pensez-vous que ce mariage-là va tenir après? Ben, ça va demander beaucoup de travail à l'interne. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on a fait le temps de fiançailles. Vous devez vous observer. Tu dois étudier l'homme avec qui vous allez être. Est-ce qu'il aime le rouge? Est-ce qu'il aime le blanc? C'est vrai qu'il y a certaines choses que tu vas découvrir une fois dans le foyer, mais il faut un temps. Maintenant, pour les chrétiens, pour un homme comme Marcelo Tounassi, qui est pasteur, prenons ça comme ça, est-ce qu'il a eu le temps de prier? C'est pour cela que les gens disent que cette femme était déjà dans sa vie. Parce que c'est trop précipité. Même si tu enlèves la Bible dans la vie normale comme ça, même si vous n'êtes pas des chrétiens, tu croises une femme aujourd'hui et 2 semaines après tu dis tu vas te marier avec cette femme-là, même si tes parents sont païens, tes parents vont te dire mais est-ce que tu l'as étudié? Comment tu sais que c'est elle la femme de ta vie? Vous voyez, c'est trop court ce temps-là. Hein? Et les enfants qui ne sont pas habitués avec cette femme, peut-être que ces enfants-là connaissaient déjà Brigitte. Vous voyez, mais elle connaissait peut-être Brigitte comme une sœur de l'église, comme l'amie à maman, comme ceci, comme une tantine, mais peut-être qu'elle ne savait pas que, je ne confirme pas, que Marcelo Tounassi, ce que les gens sont en train de dire, que cette femme était déjà dans sa vie, sortait avec leur papa. Vous voyez, et si ce n'est pas le cas,
Mais c'est normal que les gens pensent que les deux étaient déjà ensemble du vivant de Blanche Tounassi. C'est là que les pasteurs francophones vont dire que quelque part, il a manqué de sagesse. Vous savez aussi que Marcelo Tounassi, c'est une personne qui aime le buzz. Aujourd'hui, il vient vous dire, n'écoutez pas ce qu'on dit sur TikTok, n'écoutez pas ce qu'on dit sur Facebook. Mais lui-même, c'est un homme des buzz. C'est un homme des réseaux sociaux. Il avait reconnu même un jour sur sa chair pour dire que j'ai un ministère sur les réseaux sociaux. Et Marcelo Tounassi aime qu'on parle de lui. Voilà. Or, étant un soi-disant pasteur, ça ne devait pas être le cas. Il est souvent un élément de scandale. Souvent, quand Marcelo Tounassi veut faire du buzz, il fait le scandale. Ce qui ne devait pas être le cas. Parce que lui, il se dit pasteur. Il se dit pasteur. Donc, il peut lancer un mot juste pour faire du buzz. Mais actuellement, là, ce n'est pas un moment de faire du buzz parce qu'il y a une famille qui est sous le choc. Il y a des amis qui ont perdu leur ami. Il y a des enfants qui ont perdu leur maman. Et les fidèles aussi qui n'aiment pas rester derrière les touchés par mais aussi, eux aussi, ils ont perdu maman pasteur. Le tout là, Marcelo Tounassi devait vraiment tourner sa langue 50 000 fois avant de faire sortir ce genre de propos. Revenons maintenant à la parole. Est-ce que Marcelo Tounassi n'a pas le droit de se remarier? On va lire la parole de Dieu, les amis, dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. On va commencer à partir du verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Comprenez qu'ici, on parle des veuves parce que moi aussi, je n'ai jamais compris quelque chose. Pourquoi dans le temps, on parlait seulement des veuves alors qu'il y avait aussi des veufs. Maintenant, mettons ça les veuves et les veufs. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veufs, je dis qu'il leur est bon de rester comme Paul. On sait tous que Paul n'était pas marié. Donc, Paul, lui, il n'était pas marié. Il dit que pour ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves ou veufs, il conseille qu'ils peuvent rester comme lui, qui n'a pas eu de femme. Mais s'il manque de continence, vous comprenez continence, ce que ça veut dire, les amis. Quand tu ne peux pas supporter de ne pas être avec une femme ou un homme, Paul dit qu'il se marie. Vous avez compris? Donc, Marcelo, quand il dit qu'il n'a pas reçu le don de célibat, parce qu'il ne peut pas se contenir, Marcelo Tounassi veut juste vous dire, après vous allez me faire des émissions que j'ai brûlées, je ne suis pas capable, je suis un homme à femme. Pour moi, il faut qu'il y ait une femme. Vous comprenez? Il ne peut pas se retenir. C'est ce que Marcelo Tounassi voulait faire comprendre aux gens. Donc, même s'il manque de continence, s'il ne peut pas s'abstenir d'aller avec un homme ou une femme, qu'il se marie. Et Paul ajoute, car il vaut mieux se marier que de brûler. Car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est-à-dire se brûler là. Les amis, aller en cachette avec un homme, aller en cachette avec une femme. Parce que tout ce que tu fais dans le secret, le Seigneur te voit. Paul dit, si tu n'es pas capable de t'abstenir d'aller avec un homme ou une femme, au lieu de faire ça dans la nuit, sous les ténèbres, on te demande de te marier. Donc ça ne concerne pas seulement Marcelo Tounassi. Ça concerne toutes les personnes qui ne sont pas mariées. Tu as 25 ans, tu as 30 ans, n'attends pas. Au lieu d'aller avoir des copains, copines, tout ça là, par-ci, par-là, la fornication n'est pas biblique, est déconseillée selon la parole. Voilà.
Donc, si tu n'es pas capable de te dire que, bon, moi, je peux rester comme ça, va te marier, mon frère, va te marier, ma soeur, au lieu de brûler. À chaque fois que tu vas avec un homme, hein, qui n'est pas ton mari, à chaque fois que tu vas avec une femme qui n'est pas ta femme, tu pêches. Tu pêches. Donc, c'est pour cela, Paul dit, au lieu de brûler, ça veut dire au lieu d'aller sortir avec une femme, Marcelo Tounassi s'est dit, ah, moi là, c'est ma faiblesse. Comme c'est ma faiblesse, je vous dis déjà que moi là, ah, je trouve que 6 mois là, peut-être c'est beaucoup. Je ne vais pas arriver. Parce qu'on dit, les gens pensent qu'il faut d'abord aller avec un homme comme ça. Non, quand tu convoites, on dit c'est comme si tu l'as déjà fait. Donc si Marcelo Tounassi là, il est là, il regarde une femme et puis ses yeux là, ça rentre dans son cœur comme il avait regardé Blanche Tounassi, vous vous souvenez, normalement il avait péché. Quand il avait regardé tout cela, et pourtant il recevait les gens, il devait prier pour les gens, mais son cœur était déjà parti. Quand tu convoites, les amis, c'est comme si tu l'as fait avec cette femme ou cet homme. Donc, au lieu de brûler, au lieu d'aller avec une personne en cachette, c'est mieux de se marier. Donc, Marcelo Tounassi a démontré au monde entier que c'est un homme à femme. C'est un homme qui ne peut pas s'abstenir. Il n'est pas capable. Et il a vu cette faiblesse, il s'est dit, ah, moi là, avec ma bouche là, moi qui aime critiquer les gens, moi qui aime venir dire des choses sur la chair, si on m'attrape net là, je suis foutu. Le ministère là aussi, la boutique là aussi, hey, ça risque de prendre un coup. Vaut mieux pour moi d'aller me marier. Est-ce que ce que les gens disent, que Marcelo Tounassi, cette femme était déjà dans sa vie, du vivant de Blanche, ça laisse à croire s'il se marie maintenant. Parce que quelque chose qui tique encore, un homme qui se dit pasteur, qui ne peut pas se contenir, qui ne peut pas s'abstenir, mais il y a un problème. Parce qu'il faut briser la chair. Ça devait être un moment pour Marcelo Tounassi de chercher si il est réellement un serviteur de Dieu. Ça devait être un moment pour lui de chercher la face du Seigneur. De rentrer encore dans la profondeur. Comme on peut dire que ça pouvait être une période de retraite. De voir pendant toutes des années, il était où? Où est-ce qu'il est arrivé? Où est-ce qu'il s'en va? Ça devait être un moment de se consolider avec sa famille, c'est-à-dire ses enfants. Construire sa famille et leur parler de la direction qu'il aimerait prendre. Ça doit prendre des mois. Prier ensemble avec les enfants, afin que le Seigneur... Partagez ça, il a des grands enfants. Priez. Moi, votre papa, vous savez, maman est partie, je ne peux pas rester comme ça. Afin que le Seigneur puisse m'envoyer une femme qui va continuer avec moi cette mission. Mais ce n'est pas avec du buzz. Ce n'est pas avec du buzz. Vous voyez? Donc, si on prend encore la parole de Dieu, les amis, vous savez, le Seigneur est bon. Hein? Le Seigneur est vraiment merveilleux. À lui toute la gloire. Prenons Actes, le chapitre 19, le verset 36. Qu'est-ce que la parole nous dit? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Les amis, ça c'est la parole. Ceux qui venaient me dire, oh, il a le droit. Oui, moi je n'ai jamais dit que Marcelo Tounassi puisse rester comme ça. Hein. C'est son esprit de buzz. Sa manière de parler de sa femme qui est morte. Une femme que lui-même il présentait au monde entier. Je vous ai dit que moi c'est pratiquement pendant la mort
de Blanche Tounassi que j'ai commencé à regarder un peu les vidéos de Marcelo Tounassi. Voilà, ça ne m'intéressait pas. J'ai l'ami à mon mari, sa femme, pris là-bas. Elle m'envoyait des vidéos. Ben, mon esprit avait automatiquement rejeté ça, je vous dis vrai. J'ai pas ouvert rien que son visage, je sais pas, mon esprit rejetait ça. Et moi, quand mon esprit rejette, je prie. Et quand je sens la résistance, j'ai dit non. J'ai dit à la femme de l'ami de mon mari, ne m'envoie plus ces vidéos. Mon esprit l'a rejeté. Voilà. Donc, c'est un homme qui aime le buzz. Cette parole nous dit dans Acte 19, 36, cela était incontestable. On dit incontestable. Vous devez vous calmer, Marcelo Tounassi. Vous devez vous calmer. Et ne rien faire avec précipitation. Les amis, quand on veut faire quelque chose, le Seigneur nous demande de se calmer, de ne pas faire des choses avec précipitation. Surtout pour nous, hein? Nous essayons vraiment de marcher avec la parole. Nous essayons vraiment d'être des chrétiens parce qu'on n'est pas avec tout ce monde-là qui... Voilà, c'est par sa grâce. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous demande, quand il y a quelque chose, de se calmer, de ne rien faire avec précipitation. Donc, Marcelo Tounassi, calme-toi. Évite de faire des choses avec précipitation, de peur, de choquer tes enfants et de choquer aussi cette famille qui a besoin de ta consolation. La famille de Blanche, qui a besoin de ta consolation. À nous aussi, cette parole, ça ne veut pas seulement dire pour le remariage ou quoi. Dans nos vies, arrêtons de faire des choses avec précipitation. Quand face aux épreuves, face à quelque chose, on doit s'arrêter, on doit se calmer et demander, tel que je vous ai parlé dans ma précédente vidéo de monsieur là qui était au Canada là, de vraiment demander quelle est la volonté du Seigneur. Donc, quelle est la volonté du Seigneur? Si on lit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Les amis, être honnête. Marcelo Tounassi, être honnête. Il vous a dit que je ne peux pas. Mais le problème qui s'est posé avec Marcelo Tounassi, la manière d'annoncer des choses, la manière de faire des choses pour une femme que toi-même tu as hissé comme le drapeau, que le monde entier devait voir, pour toi c'était une fierté pour toi. Moi je pense même Marcelo Tounassi faisait de sa femme comme un culte quoi. Voilà. Et c'est ça qui était le problème. Mais sinon, Marcelo Tounassi, les amis, a le droit de se marier. Marcelo Tounassi a le droit de se marier. Pourquoi il a le droit de se marier? On va lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 2. Vous pouvez aussi lire 28, 36 et 39. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous avez compris? Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça aussi, ça rattrape les gens qui parlent de la polygamie. Ici, on n'a pas dit que chacun ait ses femmes ou ses maris. Donc, si Marcelo Tounassi, cette femme existait déjà dans sa vie, du vivant de Blanche Tounassi, là, il était dans le péché, l'adultère. Voilà. Comme les gens le disent, non, cette femme était déjà là. C'était de l'impudicité, c'était de l'adultère,
là, il était dans le péché. Voilà les amis. Maintenant, s'il va se marier, il doit savoir qu'il a des enfants. Là, j'enlève du côté pasteur, du côté chrétien. Je vois l'état psychologique des enfants. Je pense à cette maman qui a perdu sa fille si tôt. Si la maman est forte et vraiment en Christ, il peut dire à Marcelo Tounassi, à cause des enfants, ne reste pas longtemps. Si tu trouves une bonne femme, vas-y, marie-toi parce que ma fille est déjà partie. Mais Marcelo Tounassi ne peut pas prendre ça un sujet de buzz. Parler sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui est insensé. Une personne qui conduit plusieurs personnes, ces brebis-là, ou je ne sais pas de quoi là, dans son église-là, doit être un modèle. Quand il parle, ses paroles doivent être accompagnées d'assaisonnement, du sel. Car la Bible nous dit que nous sommes le sel du monde. Et si le sel perdait sa saveur, le sel n'est plus utile, les amis. Nous sommes seulement ici, on vient, on parle. Nous sommes des chrétiens simples. On n'a pas d'engagement, tout ça là, mais pour eux qui se disent, lui-même il disait que j'ai combien de millions de, je ne sais pas, de YouTube, de combien, il se glorifiait de ce que, voilà, des nombres de vues qu'il avait, des nombres de ses fidèles, tout ça là. Maintenant, si tu as tout ça là, mais comme les gens aussi aiment du buzz, les gens vivent de ça, ils aiment ça. Donc, quand Marcelo Tounassi vient faire ça, ils sont contents. Mais regardez maintenant l'attitude que Marcelo Tounassi a eue envers les femmes de son église, les mamans de son église. Si on vous dit que ce qu'on dit ici n'a pas touché Marcelo Tounassi, c'est faux. Vous voyez, je vous ai toujours dit, vous qui venez nous dire ici, ah, arrêtez de juger, c'est vous qui n'êtes pas correct. Parce que si ce qu'on dit est faux, là, on sera condamné. C'est ce que vous oubliez. Mais si ce qu'on dit est vrai, et que Marcelo Tounassi lui-même, il sait que c'est vrai, Marcelo Tounassi peut bien voir que, non, les gens qui veulent que je sois sauvé, c'est ceux qui sont en train de me montrer là où je suis tombé. Mais vous voyez quelqu'un qui est tombé, vous lui dites, non, pasteur, tu es bien comme ça. C'est bon, notre pasteur là, reste comme ça. Pourquoi? Parce que vous ne méditez pas votre Bible. Vous ne méditez pas la parole. Si Marcelo Tounassi est venu parler, hein, je pouvais voir dans son visage qu'il a compris que les gens ont eu mal, qu'il avait mal agi. Au moins ça, je peux lui donner, je peux lui dire ça. Il a vu, il a reconnu ça. Il est revenu. Mais malheureusement, il devait revenir pour tout le monde. Parce que quand il annonce sur les réseaux sociaux, là, il n'annonce pas ça seulement à ses fidèles qui sont dans les 4 murs, là. Mais au moins, il l'a fait. Et vous, qui lui dites chaque fois, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins, Marcelo Tounassi peut voir s'il est vraiment de Dieu. Je vous ai toujours dit, peut-être qu'il avait bien commencé. Il peut bien voir que vous êtes en train de l'induire en erreur à cause de votre fanaquiti. Vous êtes tellement fanatique que quand quelqu'un se nomme pasteur, évangélique, tout ce que la personne dit est Alléluia, Amen. Non, cette personne est faite de chair, du sang et de la chair. Il y a la chair en lui, il y a le sang, il y a l'eau. Donc, cette personne peut être faillible. Cette personne peut se tromper. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe jamais. Si on est venu ici pour insulter, pour dire, regarde son visage, regarde comment il est, regarde, là vous allez venir dire que, qu'est-ce que vous... Mais on vous a toujours dit, il faut dénoncer les œuvres des ténèbres.
Ceux qui pensent qu'on vient critiquer pour critiquer, non. Il y a des âmes qui sont en train de se perdre. Comprenez ça. Peut-être que vous êtes bien affermis, mais il y a des âmes sensibles, il y a des âmes faibles. Et il y a ceux qui ne savent pas discerner du bien et du mal. Quelqu'un qui était dans le péché, qui vient tomber dans des discours qui n'ont ni tête ni queue, va croire que c'est vraiment l'évangile. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit comment un aveugle peut-il conduire d'autres aveugles. Et donc, Marcelo Tounassi, quand il écoute, moi je suis sûr qu'il a écouté. Il a écouté nos deux sœurs qui ont parlé, l'autre en Côte d'Ivoire, l'autre au Congo. Il a écouté. Tu penses que leur pasteur francophonie là, hey, ils ont eu chaud. Je dis, on ne va plus laisser passer ce qui n'est pas de Dieu. Avec notre petit français, avec notre petit peu de versets bibliques, avec nos faibles mots. Parce que peut-être que les pasteurs authentiques là, ils ont trop le français, ils ont déjà de l'autre là. Non, non, on s'est dit nous-mêmes là, on va venir parler aussi. Alors, Marcelo Tounassi, ressaisis-toi. Tu es souvent un élément de scandale. Est-ce que c'est Dieu qui t'expose ou bien c'est du buzz que tu aimes? Parce que tantôt, je me dis, tu as des langages qui ne reflètent pas d'un soi-disant pasteur. Quand tu viens, toi-même, tu sais que ça va parler. Mais le Seigneur ne t'a pas appelé, si tu es vraiment un appelé, le Seigneur ne t'a pas appelé pour être un sujet de scandale. Mais comme les Alléluia, Amen, même si le pasteur est sorti là, eux, ils sont là, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Comme il est pasteur là, il faut juste dire Alléluia, Amen. Il y a des hommes qui ont 50 diplômes, tout ça là. Tout le monde est aveuglé par le pasteur. Ce que dit le pasteur est Alléluia, Amen. Or, c'est un homme. Marcelo Tounassi n'est pas Dieu. Il peut se tromper, les amis. Quelle que soit l'onction que tu as, tu peux te tromper. Tu peux te tromper. Mais si vous, ces fidèles, vous méditez votre Bible, vous allez détecter ça. Vous allez détecter que non, là, ça c'est la chair. Ça, c'est pas l'esprit, c'est la chair qui parle. C'est la chair qui parle. Alors, frères et sœurs en Christ, selon les versets bibliques qu'on vient de lire, oui, Marcelo Tounassi a le droit de se remarier. D'ailleurs, dans peu de temps, on va faire une émission pour voir combien de temps faudra-t-il pour se remarier après avoir perdu un mari ou une femme. Voilà, la manière de Marcelo Tounassi, et il dit souvent des choses qui ressemblent à une personne insensée. Voilà, est-ce qu'il le fait juste pour du buzz ou bien vraiment ça, la chair domine tantôt. Parce que pour lui, il est déjà un grand homme dans ce monde, c'est quelqu'un qui me disait que c'est le plus grand des pasteurs francophonie. Les amis, chez Jésus, là, chez Yehoshua de ce jour-là, si tu ne l'avais pas servi réellement, il faut être même le plus grand pasteur dans ce monde-là, mondial, ou je ne sais pas, international, ou je ne sais pas, jusqu'au soleil, là. Ce jour-là, le maître te dira, loin de moi, je n'étais jamais connu. Je vous dis, je n'étais jamais connu. C'est vous qui pensez que quand un pasteur a beaucoup de fidèles, ça veut dire qu'il est connu de Dieu. Non, les amis. Donc, il faut comprendre que la grandeur d'une église ne veut pas forcément dire que c'est là que le Seigneur se trouve. La richesse d'un pasteur ne démontre pas que c'est lui qui est véritablement le pasteur, ou c'est un oint de Dieu, ou c'est un choisi, ou un oint, ou comprenez? Pas forcément. Il y a des appelés du diable qui sont riches, mais qui vous prêchent la parole.
Mais qu'est-ce qui est étonnant quand les gens viennent me dire, oh, tu es jalouse, tu es ceci. Mais au désert, là, Satan n'a pas tenté Jésus-Christ. Hein? Qu'est-ce qu'il lui a montré? Les richesses. Si tu m'adores, voilà tout ce que... Attends, on va lire ça. On va lire ça, les amis. Et donc, les amis, on va lire dans Matthieu, le chapitre 4. On va commencer à partir du verset 1. Donc, nous sommes bel et bien dans Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 1. Lisons au nom de notre Yahushua. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, écoutez, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, les amis, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Elohim ou Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça le haut du temple. Écoutez bien, où est-ce que le diable a placé Jésus-Christ, les amis? Du haut du temple. Du haut du temple. Voilà, temple, écoutez bien, du haut du temple. Le diable le transporta dans la ville sainte. Est-ce qu'on a dit la ville morte? Non, non, la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan a utilisé les versets bibliques. Vous avez compris? Ce qu'il disait à Jésus ici, c'était écrit. Donc le diable n'a pas inventé. C'était la parole, bel et bien la parole de Dieu. Si tu te jettes, il va envoyer les anges pour que tu ne te fasses pas mal, Jésus. Parce que c'était écrit. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, c'était écrit, c'est la parole. Allez-y, regardez la vidéo précédente, je vais vous mettre le lien. Je vous parlais là où, dans Matthieu 5, je pense, là où on nous disait d'avoir un renouvellement de l'intelligence. On doit avoir le discernement, les amis. Jésus Yahushua lui dit, il est aussi écrit. Les amis, Satan connaît la parole. Satan connaît la parole. Il dit, toi là, tu es la parole, non? Ben, je vais te donner ta parole parce que c'est écrit. Et Jésus va répondre. Ceux qui disent là, non, ils dialoguent avec, quand on chasse les démons sont en train de parler là. On dit, non, 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 non. Comment ils parlent avec les démons? Jésus parlait avec Satan. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable, lui, il ne se fatigue pas. Il est toujours là. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Vous avez compris? Tout ce qui me vient en esprit. D'abord, c'était le temple. Et ensuite, une montagne très élevée. Vous qui venez me dire ici, là, ces pasteurs-là sont grands. Ils sont en haut, connus de tout le monde, dans le monde entier. C'est ça qui me vient en esprit. Ces pasteurs-là sont connus dans le monde entier. Ils ont 10 millions, 40 millions de fidèles. Leur chaîne, là, comme je vous ai toujours dit, regardez, en live, ils peuvent atteindre jusqu'à 10 000 personnes. Mais c'est là qu'ils boivent de l'eau sale.
mais ils sont là. Mais là où il y a de l'eau limpide, de l'eau propre, les gens n'en veulent pas. Il y a 1000 et quelques en ligne, il y a 500 en ligne, et les gens n'en veulent pas. Mais je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Large est la porte qui emmène à la perdition. Beaucoup sont là-bas aussi, ne sont pas appelés. Donc, ils ne peuvent qu'aller chez leurs frères ou sœurs qui les ressemblent. Comme l'histoire qu'on nous a déjà racontée de l'aigle qui était parmi les poussins. Mais il ne comprenait pas pourquoi lui, il ne pouvait pas, il était là, il était bizarre. Il n'était pas pareil. Donc, qui s'assemblent, se ressemblent. Beaucoup sont à l'aise là-bas parce que ils ont les mêmes origines. Donc, le diable, là nous sommes au verset 8, toujours dans Matthieu le chapitre 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. On vous dit que vous serez élevé, je serai élevé. Vous serez élevé, je serai élevé. Vous serez grand, je serai grand. Le diable a transporté notre Yehoshua Mashiach, notre Jésus-Christ, sur une montagne très élevée. On n'a même pas dit élevé, hein? Ils ont ajouté très élevé. Lui montra quoi? Écoutez bien les amis. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il a montré, le diable, à notre Yehoshua, tous les royaumes du monde et leur quoi? Leur gloire. C'est ce que ces pasteurs-là vous montrent. Mukendi vous dit, vous devez acheter des bijoux qui coûtent cher. Il ne vous parle pas du royaume. Wafo vous dit que vous devez devenir la majorité des pasteurs francophonie là. Eux, ils ont dépassé Benny Hinn. Ils ne vous parlent que de la terre. Ils ne vous parlent que de régner sur cette terre. Donc, ils vous ont pris, ils vous ont transporté sur une montagne très élevée. Et ils vous montrent les richesses de ce monde, la gloire de ce monde. Moi, je suis un pasteur international. Moi, j'ai 70 millions d'abonnés, des vues, des fidèles. Moi, je suis milliardaire. Donc, ils vous prennent là comment devenir un milliardaire. Vous avez maintenant des coachs. Ce qui se fait dans le monde, vous avez maintenant des coachs sexuels, des coachs pasteurs, des coachs financiers, des coachs dans l'église. Papa Patrice, j'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église, c'est lui qui a chanté. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Comment on ne peut pas venir parler, les amis? Comment on ne peut pas venir parler quand on voit ce qui se passe là? On prend des chrétiens, on les transporte sur une montagne très élevée et on leur montre la gloire de ce monde, le royaume de ce monde. Regardez par terre. Vous savez, quand tu es en haut, tu ne vas pas regarder le ciel, hein? Tu regardes en bas. Est-ce que vous pouvez imaginer? Tu es en haut et tu regardes en bas. Ça veut dire que tu vis la vie de ce monde-là. Là, on ne t'intéresse pas. C'est ce que le diable a fait à Jésus. Il dit non. Ne pense plus au royaume. Là-bas, non. Regarde ce que je vais te montrer. Je suis ici depuis moi Satan. Moi, le diable, je suis ici. Je vais bien t'aider. Et il montre à Jésus les royaumes du monde et leur gloire. Vous qui aimez ça, je suis puissant. Tu es puissant où? Dans ce monde. Je suis riche. Dis, je suis riche. J'arrache ma bénédiction. Quelle bénédiction de ce monde? Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses
Si tu te prosternes et m'adores, mon frère, ma soeur, est-ce que ce n'est pas ce que vous faites? Vous n'adorez pas vos pasteurs? Ils sont devenus vos dieux. Vous n'adorez pas vos richesses? Quand tu parles l'argent, l'argent, je serai riche. Quand on vous parle de la richesse, on vous parle des voitures. Tu parles des voitures, tu parles des maisons. Est-ce que ces choses-là ne sont pas devenues vos dieux? Parlons un peu la Bible, les amis. Mais notre papa est fidèle. Alléluia. Notre papa est vraiment fidèle. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, vous voyez, ce que le diable disait, c'était aussi la parole. Donc faites attention, quand vous voyez les pasteurs là, vous parlez au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez croire que ce sont des appelés. Or, ils sont au service du Satan. Quand vous voyez un pasteur qui mélange et la parole et les choses de ce monde-là, ça doit attirer votre attention que cette personne est du diable. On vient de voir ça. On vient de voir ça. Satan a montré quoi à Dieu? Ce n'est pas les biens de ce monde, le royaume de ce monde, la gloire de ce monde. Il a placé Jésus où? D'abord du haut du temple, sur le temple, vos temples là, vos pasteurs qui sont sur les estrades là, comme des rois, comme des princes, comme je ne sais pas, des intouchables. Et vous allez venir me dire ici, ne touchez pas à mes oins ou à mes oins. Après, il a placé encore Jésus où? Sur une montagne très élevée. Mais le français là, tantôt est bon, hein? Le français a ajouté très élevé. Pour lui montrer quoi? Regarde en bas. Regarde en bas. Oublie le ciel. Regarde en bas. Babylone. C'est ce qui s'est passé à Babylone. Sodome et Gomorrhe. Vous pouvez comprendre, les amis. Mais comme Jésus, il est Dieu, il dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Oh mon roi, voilà un soulagement. C'est une recommandation, les amis. Seul Yahushua Hamashiach doit être adoré. Je vous ai toujours dit, toi qui viens toujours ici me dire, hey, mon pasteur, hey, ça te fait quoi? Tu as quel problème? Tout ça là, ton pasteur est devenu ton Dieu, ton idole. Tu ne te feras point d'idole taillée. C'est-à-dire tout ce que tu places devant Dieu est ton idole. Dieu doit être en premier, lui seul. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ta mère, ni ton père, et moins encore ton pasteur. Ni ton argent, ni ta voiture, ni ta maison, ni ton travail. D'abord, Yahushua Hamashiach doit être adoré, élevé. Donc, là où les enfants de Dieu se rassemblent, seul le nom de notre Yahushua Hamashiach doit être élevé. Que personne ne vienne vous parler de sa femme, mon mari, mon enfant, et ma sexualité, et ma richesse. Je suis millionnaire. Je vais vous montrer comment devenir des millionnaires. Vous portez des faux bijoux comme dit Mukendi. Vous portez seulement les Aldo. Toute personne, je ne vais pas dire pasteur, j'ai dit toute personne qui va vous parler des biens de ce monde, même s'il vous prêche la sanctification à côté, c'est un faux. Voilà, c'est un faux. Alors le diable le laissa. Voilà, restons fermes, frères et sœurs en Christ. Une fois que nous sommes fermes, c'est sûr que le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En mon nom, au nom de Yahushua, nous chasserons des démons. Une fois que nous sommes
ferme, les amis, le Seigneur, le diable s'éloigne de nous. Une fois que nous sommes fermes, vous allez remarquer, même dans ton église, ils vont te chasser. Ils vont dire que c'est toi qui es en train de dire des choses pas bien aux autres, tu es en train de comploter contre le pasteur, tout ça là. Ils vont te chasser parce que tu es un aigle, tu n'es pas un poussin. Voilà. Vu que tu es un aigle, ils vont te chasser. Mais ça sera le moment pour toi de déployer tes ailes et de voler, de ne pas rester là comme les poussins. Ils finiront par te chasser si tu restes ferme, si tu es vraiment en Christ, si tu médites ta parole. Quand ils vont trouver que tu n'es pas les leurs, ils vont te chasser et ils vont comploter contre toi en disant que tu as dit ceci, tu es en train de monter les gens contre le pasteur. Le jour que tu vas entendre ça, frère, sœur en Christ, si tu penses que tu es avec le Seigneur, dis-toi que tu es un aigle, tu n'es pas un poussin, hein? Tu dois quitter là, déploie tes ailes, monte. Vas-y, déploie tes ailes, monte. C'est le moment, ça, tu vas comprendre ça que le Seigneur veut que tu puisses déployer tes ailes et tu vas voler. Parce que tu vas comprendre que tu n'étais pas un poussin, mais un aigle. Voilà, c'est tout simplement ça, les amis. C'est tout simplement ça, c'est ce que tantôt on ne comprend pas. On m'a chassé de l'église et on me dit à l'église ceci. Et puis ils vont te demander, tu dois venir demander pardon, toi qui n'as rien fait. Tu vas aller, oh, frères et sœurs en Christ, j'avais menti, j'avais dit des choses alors que ce que tu disais c'était vrai. Pourquoi là c'est toi qui mens? Et tu mens même le Saint-Esprit. Déploie tes ailes. Dis-toi que je ne suis pas un poussin, alors je dois déployer mes ailes et voler plus haut. Tout simplement ça. Pourquoi je le dis? Parce que c'est dangereux. Tu n'es pas un poussin, tu veux rester là, parce que tu es terrestre. Il faut aller loin. Voilà. Donc, pour toutes ces personnes-là qui prennent leur pasteur comme les dieux, les amis, il y a un jugement pour ça. Le Seigneur ne donne sa gloire à personne. Pour ces pasteurs-là, les personnes qui prennent la gloire de Dieu, hein, leurs fidèles doivent les adorer, doivent rester là comme les esclaves. Ces pasteurs-là seront sévèrement jugés parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Avec personne. Il y a un jugement qui nous attend, frères et sœurs en Christ. Ce jour-là, tu seras où? Tu seras où? On va lire la parole pour finir dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 23. On va commencer à partir du 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Nous n'avons pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus leur dira ouvertement, pas en cachette, hein, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les amis, c'est avec tristesse que je lis ce passage, parce que c'est un chemin de non-retour. Là-bas, on ne va plus dire à Jésus, je vais retourner pour pouvoir corriger. C'est fini. Et pendant que nous sommes en vie, faisons de notre mieux de corriger quand ça ne va pas. Quand le Seigneur nous interpelle, soyons attentifs. Soyons attentifs, chers frères et sœurs. Ce jour-là, il y aura même, tu ne vas pas dire que c'est mon pasteur, il n'y aura pas ton pasteur là. Parce que ton pasteur aussi sera jugé. Ce sera à toi, à moi de... Nous-mêmes, on va rendre compte à notre papa. Qu'est-ce qu'on a fait sur cette terre? Vous savez, même les enfants que le Seigneur nous a confiés, on sera jugé à travers quelle éducation? Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants?
Les amis, soyons prudents. Les temps sont mauvais. Regardons le ciel, ne regardons pas la terre. On peut souffrir ici-bas, les amis. On peut pleurer ici-bas, les amis. Ben, c'est pour un temps. Mais là-haut, la couronne nous attend. On sera dans la joie éternelle. On va chanter des cantiques nouveaux. On va glorifier, c'est-à-dire ça sera la joie. On va oublier la souffrance. Plus de pleurs, les amis. Nous sommes des étrangers. Nous sommes de passage sur cette terre. Évitons de nous accrocher aux choses du monde. On a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de la nourriture. On a besoin d'un toit. On a besoin de se vêtir. Le Seigneur connaît nos besoins. C'est pour cela, la parole nous dit, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Le peu que tu gagnes, réjouis-toi de ça. Rends gloire au Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie. Demande à Yahweh quelle est sa volonté dans ta vie. Est-ce que sa volonté est que tu puisses devenir pasteur, diacre? Est-ce que tu puisses devenir riche? Les amis, c'est difficile pour des riches de rentrer dans le royaume des cieux. C'est difficile. Prions que le Seigneur nous montre quelle est sa volonté dans nos vies. Ainsi, pour dire que nous ne sommes pas contre les Marcellos et contre les esprits mauvais qui les tourmentent peut-être, ou bien les œuvres des ténèbres. Tantôt, ils sont conscients de ce qu'ils font parce qu'ils ont choisi de le faire. Pourquoi? Juste pour la gloire de ce monde. La gloire qui va passer. Dans un clin d'œil, le Seigneur peut venir nous chercher. Que me servirait-il de perdre mon salut? Et frères et sœurs en Christ, lisons ça dans Marc, non dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 26. Donc Matthieu, le chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous voyez les amis. Dans Marc 8, 36, on peut lire 35, il est écrit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, Jésus, donc Jésus, et de la bonne nouvelle, la sauvera. Alléluia. 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 Voici la bonne nouvelle, les amis. Tu veux sauver ton âme ou bien tu veux perdre ton âme? Si tu gagnes les biens de ce monde, penses-tu que cela va te permettre de rentrer ou bien cela va te perdre parce qu'il y aura la gloire, il y aura l'orgueil, il y aura ceci, comme est devenu les Marcellos, les Raffo, tout ce monde-là, qui s'enorgueillissent à cause des biens de ce monde, les richesses périssables. Que notre Yahushua soit loué. Priez pour eux si c'est encore possible. Si c'est encore possible, les amis. À notre Yahushua, toute la gloire, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment. Sois loué, sois glorifié, Père. Que cette parole puisse nous fortifier, que cette parole puisse renouveler notre intelligence, que le Saint-Esprit puisse faire son travail en nous. Yahushua Hamashiach, à toi toute la gloire. Bénis toutes les personnes qui ont écouté ce message. Seigneur, que toi seul tu puisses s'aimer ce qu'il faut s'aimer dans leur cœur. Et toi seul tu puisses arracher ce qu'il faut arracher qui a été s'aimer, qui n'est pas pour ta gloire. Merci Seigneur. À toi toute la gloire au nom de Yahushua. Amen. À la prochaine par la grâce du Seigneur, chers frères et sœurs. Merci. Bonsoir Yahweh TV.
Kemoswa Yahweh TV. Votre émission, les amis de la vérité, les amis de la vérité, les amis de la vérité. Abonnez-vous massivement, 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 massivement.